Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous voyons comment Thérèse est déjà sur la deuxième chaire. Elle devance les deux autres personnes qui l'accompagnent. La voilà positionnée sur la chaire œcuménique. C'est au niveau de la télévision derrière. Et vous avez la marche comme elle continue. La main invisible nous guide. La lumière nous illumine. Et vous voyez la face de Ndoma Melingi Thérèse. Si vous filmez, vous allez croire que c'est une blanche. Elle est noire. C'est une Camerounaise, née au Cameroun. Merci Seigneur. Observons donc. On vous présente Thérèse, le dos tourné, parce qu'il faut qu'elle reçoive tout ce que Jésus lui donne avant de se tourner pour proclamer la bonne nouvelle. Nous voyons que dans le temps du dimanche ordinaire, c'est Somme 70 nous dit, sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Me voici, Seigneur. Je vous pose le téléphone. Là. Et je suis à vous. La lumière qui était à la cuisine avec moi est revenue maintenant ici. Et je suis déjà positionnée sur la chaire œcuménique. Et voici ce que je dis. Le Seigneur m'adressa la parole et me dit, avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les peuples. Lève-toi, tu prononceras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux. Sinon, c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses chefs, à ses prêtres et à tout le peuple. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Parole du Seigneur. Alors le commentaire est le suivant. Le prophète est un porte-parole de Dieu.
il ne choisit pas ce qu'il aura à dire. Et bien souvent, le message de Dieu qu'il délivre aux hommes de son temps et aux responsables de la société lui vaudra l'ironie de ses contemporains, puis l'opposition violente, voire même la mort. C'est le cas de ce jeune homme Jérémie, qui après un bref début de réussite, sera accusé de défaitisme et de blasphème contre les institutions religieuses de son pays. Face à un peuple et à ses chefs qui veulent se cramponner à leurs privilèges nationaux et religieux, il représente pourtant l'avenir. Il est prophète pour les peuples. Ainsi en sera-t-il aussi de Jésus-Christ. Le chrétien se doit d'être de la race des prophètes. Mais combien d'entre nous savent encore s'élever contre les privilèges qui s'attachent à la fortune, à la culture ou à la position sociale? Combien d'entre nous se compromettent pour la défense des petits, des travailleurs, des peuples pauvres ou opprimés? Pour combien d'entre nous l'annonce de l'Évangile est-elle encore cause de mépris, de persécution, de mort? Aujourd'hui, on demande des prophètes. Alors, moi je vous ramène au psaume 70. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. J'ai un recours auprès de toi, Seigneur, pour n'être pas humilié à jamais. Tu as décidé de me sauver, mon roc, et mon rempart, c'est toi. Tu es Seigneur, mon espérance, Seigneur, mon appui dès ma naissance, dès ma jeunesse, pardon. J'ai compté sur toi dès ma naissance. Tu m'as mis à part dès le ventre de ma mère. Ma bouche proclame tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'ici, j'ai annoncé tes merveilles. Voilà, nous sommes là en train de vivre les merveilles du Seigneur. Et je vous remontre comment nous continuons. Je suis déjà à la chaire écuménique. Celle académique reste aussi allumée. Et me voilà posé sur la chaire écuménique, car le Seigneur m'a consacré docteur de l'Église devant vous, les hommes et les femmes. Regardez comment les gens sont en train de... Les êtres célestes sont là. Et me voici maintenant descendu, exactement comme vous l'avez vu hier. Il me glisse, la main invisible fait le travail, je suis illuminé pour écouter le Seigneur. Et là, en écoutant le Seigneur, je suis monial. Je représente la vie des consacrés à l'écoute de la parole divine. Et comme j'ai reçu le message de l'Association des Carmélites du Vatican,
je fais partie des moniales œcuméniques. C'est-à-dire, je ne suis pas dans un couvent. Je chemine dans le monde, mais dans les familles, pour apporter le sel et la lumière dans les familles. C'est-à-dire la paix, la justice et la réconciliation. Dieu est lumière. Et vous voyez que je suis toujours assise devant la chaire académique. Et il m'a déjà posté sur la chaire œcuménique. Vous avez vu tout à l'heure, ma face était tournée. Maintenant, il la tourne vers vous. Et quand vous voyez ça, vous pouvez croire que je suis blanche. Non, c'est la lumière divine qui nous éclaire et qui vous fait croire que nos faces sont blanches. Non, Maman Marie est noire. Jésus-Christ est noir. Thérèse d'Avila, nous allons découvrir parce qu'on nous parle qu'elle est de Catalan. Je n'ai pas encore bien pioché. Elle fait partie des esclaves. Regardez vous-même comment je suis assise. Je descends là à côté du Christ qu'il a déjà illuminé. Voici maman, Notre-Dame de la délivrance. Illuminée aussi. Ma photo est derrière là. Cette photo, ce sont mes étudiants de Rémine qui me l'ont faite un jour de mon anniversaire. En bas, c'est ma fille. Et vous voyez, je suis devant vous en tant que ministre de l'Église, en tant que enseignante de la parole divine, avec mon titre de docteur d'Église. Voilà, le Seigneur nous baigne de la lumière. Vous-même, vous voyez la lumière, elle passe. Elle rejoint là-bas. Ma couronne est posée en haut. Et je suis maintenant posée au-dessus de la chaire œcuménique. Nous disons gloire à Dieu. Regardez vous-même. C'est comme ça. Vous avez des tableaux qui ont été faits dans le temps. C'est ça, je comprends aujourd'hui. Quand la manifestation de Dieu se fait voir, on ne peut que prendre les clichés pour en garder souvenir. Voici Thérèse descendue. La voilà à la chair. Donc, c'est ce qu'elle vient écouter chez Jésus, qu'elle prêche à la chair. Voilà la définition du tableau que vous voyez. Et sa couronne est là-bas en haut, parce que c'est Dieu qui l'a choisi. C'est un don que Dieu lui a donné. Être le sel et la lumière. C'est Dieu. Ensemble, nous allons lire la deuxième lecture, tout en vous faisant vivre les manifestations qui se passent là-bas. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Dans un des plus beaux passages de ces lettres, Paul dit que la charité est
le tout de la vie chrétienne. Mais vous vendez votre charité. Ce n'est plus une charité. Vous exhibez votre charité. Ce n'est plus une charité. Qu'est-ce que c'est que la charité? Frères et sœurs, dans Corinthiens 1, dans 1 Corinthiens, verset 12, non, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31, non, c'est mal, je reprends. Chers frères et sœurs, deuxième lecture, 1 Corinthiens 12, 31, 13, virgule 13. Nous allons chercher à comprendre. Parmi les dons de Dieu, vous chercherez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Un jour, les prophètes disparaîtront. Le don des langues cessera. La connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis adulte, j'ai fait disparaître ce qui faisait de moi un enfant. Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est pareille. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment comme Dieu m'a connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Alléluia. Amen. Voyons un peu le commentaire des humains. On peut croire aimer et se tromper lourdement. L'amour ne s'enseigne pas dans les livres.
Il ne consiste pas à en avoir beaucoup. Il n'est pas un élan émotionnel passager ou le fruit d'actions spectaculaires faites, entre guillemets, pour la galerie. Non. Il consiste à vivre avec beaucoup d'oubli de soi, les petites comme les grandes choses de chaque jour. Paul se plaît à énumérer les qualités d'un tel amour. Quant à la résurrection finale, nous nous trouverons face à face avec Dieu. Nous saurons ce que c'est qu'aimer. Nous saurons que Dieu seul sait aimer vraiment. Et nous ne saurons plus alors qu'aimer à notre tour. Vérifions si notre amour est vrai. Est-il patient, serviable, sans jalousie, sans calcul, etc. Acceptons-nous de nous dépenser pour ceux qui ne pourront, ou ne voudront pas nous payer de retour? Croyons-nous avoir des droits sur ceux que nous aimons, ceux pour qui nous sommes donnés? Savons-nous nous faire pardonner par notre délicatesse, l'humiliation que peuvent ressentir ceux avec qui nous partageons? Avons-nous le souci de susciter des élans collectifs de partage devant les détresses qui nous entourent? Alors, Jean 8, 12 nous dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite aura la lumière de la vie. » Alléluia. Puis, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc nous dit, Luc 4, versets 21 à 30, nous dit, Jésus n'est pas accepté de ses compatriotes, car il est trop franc avec eux. Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Tous lui rendaient témoignage et il s'étonnait du message de grâce qui sortait de sa bouche. Il se demandait, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit, sûrement, vous allez me citer le dicton, : Médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton pays. Fermez les guillemets. Puis il ajouta, vraiment, je vous dis, aucun prophète n'est bien reçu dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien à une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. Fermez
des guillemets. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Enseignement divin. Commentaire. Dans la lecture biblique qu'il vient de faire, Jésus a volontairement sauté la fin de la phrase où le prophète Isaïe annonçait l'arrivée d'un Jésus qui n'est que le fils de Joseph. Prendre une telle liberté avec la parole de Dieu et n'annoncer qu'un message de grâce et d'amour. Jésus va plus loin. Le message d'amour concerne aussi, et même avec précision, les païens. Toute l'histoire biblique est là pour le prouver. Ça en est trop. Ce nouveau prophète doit mourir. Il pourra en effet plus tard, à cause de son projet d'amour, Il mourra en effet plus tard à cause de son projet d'amour universel. Vous comprendrez que Dieu aime sans frontières. Il aime les incroyants, les pécheurs, les ingrats. En sommes-nous jaloux ou sommes-nous prêts à imiter la gratuité de son amour? Dieu ne satisfait pas toujours notre attente. En sommes-nous scandalisés ou sommes-nous décidés à dépasser nos vues et nos projets pour nous couler dans les siens? Pour réaliser le projet d'amour universel du Christ, nous risquons de rencontrer l'incompréhension. Même parfois, nos proches. En sommes-nous paralysés ou allons-nous droit notre chemin? Parole du Seigneur. Alors, nous passerons à une autre vidéo où le message du prophète Isaïe reste très actuel. Si tu donnes de bon cœur, si tu combles le désir du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. À tout à l'heure, mes frères. Nous sommes à l'école de la parole de Dieu que nous donne Jésus, que je suis en train d'écouter. Vous voyez comment le Seigneur accompagne ses actes à la parole. Je suis là. Regardez comment maintenant, regardez comment le Seigneur vous montre. Thérèse naturelle. Thérèse moniale. À l'écoute du Seigneur. C'est-à-dire, en tant que moniale, servante du Seigneur, je prends la parole de Dieu. Pour servir le peuple, je deviens comme le peuple. Mais la différence est que j'ai une couronne sur ma tête pour parler au peuple. Je n'ai pas besoin d'aller vers le peuple avec les robes de moniale. Je vais vers le peuple comme le peuple, mais je parle au peuple de la parole de Dieu. Voilà comment le Seigneur vient de faire maintenant son tableau sur le mur. Thérèse à la chaire académique. Thérèse à la chaire écuménique. Thérèse moniale au style de Thérèse d'Avila. Thérèse dans les familles, à travers le monde, prêchant la parole de vie.
sel et vie. Merci Seigneur. Et vous avez en haut la lumière du Seigneur, les anges et les saints, les êtres célestes qui accompagnent Thérèse. Et là, on vous remontre maintenant les 3 femmes. Thérèse Ndomo sur la chair. Vous avez Thérèse d'Avila et vous avez la Vierge Marie. Les 3 femmes que le Seigneur vous montre en ce 21e siècle pour vous apporter le salut. Regardez comment je suis bien surélevé là-bas au niveau de la photo, au-dessus de la photo de ma fille. La photo est magnifiquement présentée. Et en même temps, c'est comme une main que Thérèse lève au ciel pour vous partager la bonne nouvelle. Elle apporte la bonne nouvelle. Nous continuons à regarder les manifestations divines. Vous pouvez déjà voir comment il fait diminuer, il fait réapparaître les lumières. Vous-même, vous voyez. Et je suis là, pour ceux qui me connaissent. On vous présente Thérèse. Et vous voyez mon foulard. Vous voyez mon bonnet que j'ai sur la tête là maintenant. C'est ça. Vous voyez bien mon portrait. Et vous voyez mon portrait en tant que monial à l'image de... Et vous voyez bien qu'on vous planche, on vous montre même comment j'ai les lunettes sur... Je porte les lunettes. Au-dessus de Jésus. Nous l'écoutons. Regardez vous-même. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est vérité, parole de vie. Et ses promesses se réalisent toujours. Ce que nous vivons aujourd'hui m'a été promis le 25 mai 1995 à Beijing. Le jour de l'anniversaire de l'OUA, où j'étais invité. L'OUA a surpris l'ambassadeur du Cameroun et mes compatriotes. Et quelque chose s'est passé, c'est-à-dire que c'est lui, le représentant de l'État chinois, s'est levé et est venu là où j'étais, sur ma table, avec tous les journalistes. La maison s'est ébranlée. Personne ne comprenait plus rien. Moi qui étais chassé par mon ambassade, moi qui étais humilié par mon ambassadeur, comment? Je ne suis pas diplomate. Je n'ai même pas de titre. Mais je poursuis l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire la coopération Chine-Afrique. Et ceux qui devaient me soutenir m'ont tellement humilié, m'ont combattu, parce que ce sont les commerçants. Nous allons vivre la vraie vie des diplomates en ce 21e siècle. Qu'est-ce que c'est qu'un diplomate? Qu'est-ce que c'est qu'un servant, un serviteur de Dieu? Les deux servent les deux choses qui représentent ma thèse. Le diplomate sert son pays et la société qu'il représente.
c'est-à-dire le peuple qu'il représente. Et la servante sert Dieu et le peuple de Dieu, le peuple choisi par Dieu. Et c'est pour ça que les lectures que nous venons de voir, on dit que mais c'est le fils de Joseph. D'où sort-il dans la synagogue? C'est la même question que vous allez aussi vous poser. Mais Ndomo Melingi là, elle sort d'où là? C'est Dieu qui donne les dons. C'est Dieu qui choisit ses serviteurs et ses servantes. C'est Dieu qui nous parle. C'est lui qui nous a créés, nous forme et nous enseigne la parole du sel et de la lumière. Pour que vous compreniez qui est Dieu. C'est pour ça que Abdul Baha'i, moi je n'ai pas connu Abdul Baha'i. Vous voyez, il fait ressortir une face qui n'est plus la mienne là. Mais il fait... Abdul Baha'i est venu m'appeler pour que j'aille enseigner la cause de Dieu. Regardez le changement qui se fait là. Follow me. Be as I am. Et il m'a amené au jardin du Carmel, dans une très belle maison, entourée de beaucoup de fleurs, de plusieurs qualités. Le film est devant vous. Dieu vous fait voir ça devant vous. Là, il me fait sortir la face d'Abdul Baha'i pour que je comprenne qu'il faut que j'aille de par le monde, tel qu'il a envoyé Abdul Baha'i me dire. Parce que je vous avais dit, quand j'ai rêvé Abdul Baha'i, c'était la veille du jour que les représentants de Baha'i venaient de Strasbourg pour me rencontrer. Ils m'ont découvert sur Internet, alors que pendant 6 mois, je cherchais à ce que l'on me parle d'un service de Baha'i ici. Je n'en trouvais pas. J'étais en contact avec les Baha'i du bureau des États-Unis, aux Nations Unies, les Baha'i qui sont là-bas. C'est de là que moi j'avais le contact. En France, je ne voyais rien. Dieu est miséricorde. Quand vous le suivez, vous cheminez avec lui, il est à vos côtés. S'il vous envoie en mission, soyez rassurés, il vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre mission, à la seule condition d'avoir foi inébranlable en lui. Parce que quand les méchants vous secouent, vous perdez le contrôle et ils vous entraînent sur des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Soyez donc zen pour pouvoir garder le tort, la vérité. Ça, je l'ai apprise par mes frères taoïstes en Chine, où le Seigneur m'a apparu. Dans un monastère taoïste. Et il m'a donné la clé qu'il avait donnée à David. Porte que tu ouvres avec cette clé, personne ne peut la fermer.
porte que tu fermes avec cette clé, personne ne peut l'ouvrir. Si les serviteurs de Dieu passent outre ce passage d'Isaïe 22, verset 22, ils trouveront sur leur chemin le Seigneur. Parce que lui, il a fermé l'Afrique depuis l'autre jour. Je vous l'avais dit. Et ceux qui veulent être seigneurs à la place du Seigneur ne l'écoutent pas. Nous venons de lire aujourd'hui. C'est le Seigneur qui vous parle. Et je vous dis à tout à l'heure, mes frères et sœurs, je marche comme vous voyez. Nous nous sommes déjà déplacés et vous voyez que nous marchons comme d'habitude, protégés par la lumière du Seigneur. Vous-même, vous voyez. Nous sommes maintenant au niveau de Joseph. Il a illuminé Joseph pour vous dire que Joseph est notre père adoptif des pèlerins. Oui, nous sommes des pèlerins sur terre. Il est aussi le père des migrants. C'est ça. Dieu l'a illuminé pour que je parle de lui. C'est lui le mari de Marie. Ève nouvelle. Et le père adoptif de Jésus. Il a un rôle important dans la mission de sa femme et de son fils adoptif. Gloire à toi, Père Joseph, le père des migrants, le charpentier que nous retrouvons dans la Bible. Tu es cité dedans. Dans ta simplicité, dans ton humilité, tu nous apprends comment un homme qui est appelé à accompagner une femme appelée par Dieu doit se comporter. Humilité, discrétion. Tu n'as jamais dérangé l'œuvre de ta femme. Tu ne veux pas te faire voir. Parce que tu sais le pouvoir que ta femme a par Dieu. Alors, tu as compris et tu as reçu toutes les grâces que Dieu t'a données. Merci Seigneur. Vous-même, vous voyez comment la lumière s'en va. J'ai dit tout ce que j'avais à dire à notre Père Joseph. C'est comme ça que Dieu est. Il nous parle par des gestes, des actions. Et même dans la souffrance, il nous parle. Nous disons gloire à Dieu. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous continuons la journée. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Comme d'habitude, nous sommes aujourd'hui le 9 février 2023. Et je suis Ndomomelingi Thérèse, enveloppée de la lumière divine, car c'est lui qui me donne cette lumière. Je suis donc sel et lumière. Vous pouvez inverser. Lumière et sel vont ensemble. Ce sont les dons que Dieu vous donne en tant que serviteur de Dieu. J'ai accepté ma mission et nous poursuivons notre marathon. Comment le Seigneur a fait changer maintenant
le portrait qui était tout à l'heure, celui de Abdul Baha'i. Il a fait changer ça. Regardez. Il nous montre les merveilles. On a comme l'impression que nous allons mieux voir. Il nous montre Abdul Baha'i comme il était habillé quand il m'a appelé. Il me montre, je ne sais pas, je ne peux pas bien expliquer. Nous allons ensemble louer Dieu avec ceux qui sont passés avant nous et nous-mêmes au temps d'aujourd'hui. Observez, c'est magnifique. Magnifique ce que nous vivons. On voit des personnes au-dessus là-bas, les changements. Je crois que ce sont les familles que nous partons retrouver pour prêcher. Je ne sais pas, mais ça se métamorphose avec plusieurs figurines. Ça doit être la communauté. Ça doit être la famille. Merci Seigneur. Voyez vous-même. Et nous disons à tout à l'heure, vous avez les êtres célestes, c'est-à-dire Maman Marie, Thérèse d'Avila et la couronne de Thérèse Ndomo. Alléluia. Amen.